On m'a dit fais une vidéo FAQ. Voilà, on y est les gars. C'est maintenant. Donc les gars, comme je vous ai dit juste avant, on fait la vidéo FAQ maintenant. Donc il va me falloir un tabouret. Voilà, vous posez ça là. Et forcément, c'est bien d'avoir un tabouret. Mais vous allez le reconnaître au son, il manque quelque chose en haut. Et puis je pense qu'on est bon, on est encore là, on a un petit 125. Bon les gars, vous me la faites pas à moi, allez seul. J'habite dans le nord, il pleut tous les jours, je vais au lycée avec. Donc pour répondre à vos questions les gars, j'ai pris mon petit iPad avec toutes vos questions. J'en ai plus d'une vingtaine, donc je m'attendais pas autant pour une première FAQ. Donc puis moi je fais ça un peu en mode beauf, avec la moto en fond. On aurait pu s'attendre à mieux, c'est clair. Excusez-moi, mais on est confiné. Logiquement, ça s'est resté chez chez nous le week-end. Donc, pour ça, voilà, j'ai adapté un petit décor, une petite lumière, un petit tabouret qui... Bon, on va pas critiquer, la moto qui est sale. C'est pas grave, ça fait le taf, ça répond à vos questions, c'est le principe. Donc tout d'abord les gars, on va commencer avec la première question de Athènes 8. Donc depuis combien de temps tu fais de la moto? Je fais de la moto depuis le 25 ou 26 août 2007, si je dis pas de bêtises. Ça va faire 10 ans que je fais de la moto. Donc ça commence à remonter un petit peu. Donc c'est vraiment pas du tout ma première moto. Croyez pas que je passais par une 50, je suis passé par plein de petites motos avant. Et c'est quand que tu viens dans les Ardennes? Donc ça c'est la deuxième question de Athènes 8. Dans les Ardennes, quand on sera déconfiné. Question numéro 2 les gars, de Sylvain-SM69. Sylvain fait partie de la team Orca. Je vous inviterai à aller voir son Instagram, il est souvent reposté parce qu'on fait pas mal de posts avec la team Orca, c'est assez sympa. Donc quels sont les indices pour le prochain projet? Ah ça, la question, elle va revenir, c'est obligé. Actuellement j'ai un projet en cours qui se trouve en face de moi d'ailleurs, derrière la caméra. Donc un indice, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme ça au moins tout le monde sera au courant. C'est un 2 temps avec des pneus route. Je vous dis pas la cylindrée ni la marque, à vous de trouver. Je vous laisse un peu dans vos vagues. Troisième question, elle est encore de Sylvain-SM69. Comment est la conduite du 125 4 temps? Alors, comparé à ce que vous pouvez croire, le 125 4 temps, ça avance pas, c'est mou, c'est pas joueur, un 50 quitté ça marche mieux, on peut pas s'amuser avec. Bah les gars, franchement... Alors oui, certes, ça sort pas 20 chevaux, bon, comme un 86 top perf, comme un 50 quitté, vous avez compris. Mais un moteur de 125 4 temps, qu'est-ce que c'est? C'est un couple de malades, vitesse de pointe 130, on peut aller de 130 à 41 km/h en 6ème. La plage de marche elle est très large. Qu'est-ce que c'est? C'est un gros son champ chicane avec un petit haro. C'est validé clairement. Les tympans des voisins ils en ont plus. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est la fiabilité avant tout. Donc là-dessus, à part faire des vidanges, changer de filtre à huile, on fait rien, clairement. Net, je mets tartine. Mais là-dessus, non, il n'y a rien à redire, j'ai envie de dire. La conduite est très souple. Alors oui, ça tire pas autant qu'un 50 quitté ou qu'un cross ou qu'un 125 de temps. Mais vu que c'est souple, on sent pas l'accélération. En plus, j'ai encore la transmis d'origine là-dessus. Donc elle tire pas autant. Elle pourrait tirer bien plus. Et en plus, elle a l'injection. Mais c'est hyper fluide et on sent pas quand on arrive à 90, on accélère, putain, on est déjà à 90. Mais on n'a pas autant comment je peux vous dire? Ça tire autant dans les bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est hyper agréable à conduire. Et pour le moment, j'arrive à rouler bien plus fort avec des 50 quittés. Comme suivre les virages, le capier il a frotté, mes chaussures elles ont frotté, les wheelings ça commence très très bien. Là, deuxième entraînement, voilà, je peux pas parce que j'ai un souci au poignet. Mais franchement, ça va vraiment pas mal. Stoppie, ça le fait. Donc en termes de, si je voulais que je dise de plus, on peut tout faire avec cette moto. C'est une moto qui est très sous-cotée et c'est vraiment dommage. Je vous invite à tester les 125 4 temps, mais il faut savoir la conduire, j'ai envie de vous dire. Donc, tout le monde ne peut pas savoir conduire au mieux une 125 4 temps. Je dis pas que je sais parfaitement la conduire, mais je l'exploite à fond. Quatrième question de Bicrack 293, le collègue. Alors, future moto les gars, fin de l'été prochain. Donc fin de l'été 2021. Et je vais
soit la mettre en vente, soit c'est mon père qui la récupérera, ou mon frère, en fonction de comment l'histoire de famille, vous connaissez. Mais sinon, elle sera en vente pour le futur projet qui arrivera fin août, début septembre 2021. C'est à partir de ce moment-là que je commencerai à le mettre en vente pour la nouvelle moto. Je parle. Et pour ce qui est du 300 Sherco, c'est le 300 Sherco de mon père, un 300 SER 2014. On a refait la déco à neuf, kit plastique, déco. Mon père s'en sert, il fait de l'enduro dans un motoclub. Donc moi je la prends de temps en temps pour la faire tourner comme ça, mais je pense pas faire de projet que celle-là. C'est la moto de mon père, c'est son plaisir à lui, il faut savoir respecter aussi le plaisir de chacun. Donc c'est sa moto, moi je compte me faire mes bases sur ma propre moto que je me paye avec. 5e question de Valentin, de Valoutre, on peut en déduire comme ça. La moto de tes rêves, bah, j'ai déjà répondu, plus ou moins. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moto de mes rêves, à votre avis. Je kiffe autant avec un 125 4 temps. Qu'est-ce que ça pourrait être la moto de mes rêves? SM, gros cube. Quand je dis SM gros cube, c'est un SM avec plus de puissance qu'un 125, c'est ça que je veux dire. Donc minimum 400 cm3, gros freinage, gros son, gros kit déco, moto de mes rêves. Voilà, vous l'avez faite. Question numéro 6 les gars, de GPR-prod-01, le petit Nolan de la Team Orca, encore une fois. Alors, un projet en vue par la suite, PS, continue comme ça. Bah franchement Nolan, petit pouce bleu à toi, tu gères. Bah projet en vue, oui, je viens de le dire. Future moto, fin août, début septembre. 7e question de Dorian, DRD, quel défaut trouves-tu à ta moto? Alors pour le 125 WRX, c'est un 2012. Il a été refait à neuf, je pense que vous avez compris. Les défauts que je lui donnerais, le poids. C'est un châssis qui est sur le WRX qui est dommage, il est beaucoup trop lourd. Le poids, parce que on ressent. C'est quelque chose de. On prend le 300 à côté, on le tourne. Le 125, ah bah non. C'est ça qui est dommage. Mais il y a du poids, ça pourrait mieux marcher s'il y avait moins de poids. Mais après, il faut savoir qu'elle a une stabilité de malade. Je m'envoie dans les virages à 120 avec. Genre fourche simple. J'ai juste une paire de pneus, je pense qu'on peut préparer, rien du tout. Je m'envoie à 120 dans les virages. Il n'y a qu'en la poussant à fond dans les virages qu'elle commence dans les grandes courbes que là on sent que le poids ça a ses limites, mais ça avantage vachement. Donc c'est un des défauts que je donnerais, le poids, parce que c'est pas facile toujours. Mais sinon bah, je ne vois pas de défaut, parce que ça freine fort, bonne suspension, je vois pas de défaut particulier. 8e question de Lorenzo excusez-moi, LSX 2021, nouveau projet pour l'interrogation. Donc bah, j'ai envie de vous dire, j'ai déjà répondu. Le projet, je le tiens. Je vais croiser les doigts pour qu'il se réalise. Je vais tout faire. De toute façon, clairement, je me suis déjà bien renseigné sur le sujet. Maintenant, bah, j'ai envie de vous dire, il manque plus que les finances. Hein, parce que avoir un SM, c'est quoi? C'est cher. Question 9 de French Supermots. À quel âge as-tu commencé à faire de la moto? Bah, j'ai déjà répondu à l'âge de 7 ans. 7 ans, j'ai commencé la moto avec une QR50 Honda. 10e question, et encore une question de The French Supermoto. Sinon, tu envisages de changer ta moto ou faire encore des prépas? Alors, c'est vrai que je peux pas dire que j'ai fait une prépa en soi parce que je l'ai déjà acheté, elle était déjà en SM. Elle existe en enduro et je l'ai déjà acheté en SM. On va dire que ce que je lui ai fait dessus, d'ailleurs, ma dernière commande sur cette moto arrive très bientôt. C'est l'esthétique, clairement, vous avez remarqué, de base elle était blanche. Je serais en trouver une photo, mais ça va pas être simple. De base elle était blanche, sinon il y a des photos sur mon Insta. De base elle était blanche, elle est passée bleue, j'ai fait une déco perso à moi, donc c'est pas un kit déco. J'ai remis des pneus, des Bridgestone S22, parce que les pneus Michelin qu'il y avait avant c'était des cailloux. Genre sur le plat, pour vous dire, je partais run en première, deuxième, le pneu il burnait encore. Donc la déco, le kit déco, j'ai fait une petite housse de sel, voilà, très propre. Très bien, elle glisse pas, c'est parfait, j'en ai mal au cul quand j'apprends à lever. J'ai mis un petit silencieux Haro, option titane avec le noir. Franchement c'est absolument celui-là que je voulais. J'ai pas pris l'embout carbone parce que je trouvais que ça faisait trop. J'ai mis un petit support de plaque qui bouge à cause des retours. J'ai mis des couvre-jantes de Kika, j'ai mis des couvre-rayons. Nouveau guidon, 28 mm watts avec les surpontés watts en dessous. Donc guidon plus haut, guidon poste de pilotage, on peut rien dire, parfait. Avec des petits leviers noirs, levier de frein Brembo noir. Pareil, j'ai la plaque, je l'ai mis en carbone. Je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo. Je l'ai mis en carbone, faux carbone, vous connaissez, autocollant, mais vraiment celui-là il est en limite en 3D, il est magnifique. J'ai mis un nouveau phare, je vais vous le montrer, bougez pas. J'ai mis un nouveau phare à LED. J'ai mis un nouveau phare à LED, les gars. Il est pépite de nuit, on voit tout. Franchement, donc il est rond, il est pas une trentaine d'euros à peu près. Donc ça fait tout le taf. J'ai remis les petits clignotants.
Bah là j'avais un rétro mais il a cassé, donc j'attends qu'il de recevoir le nouveau. Et voilà pour ce qui est de cette prépa petite moto. Et donc tu refais une prépa au 8. Sixième question de Awox les gars. T'aimerais te payer quoi après le WRX toi? Bah clairement je vous l'ai dit. Un supermoto. Transformé. Donc un enduro que je passerai en supermoto bien sûr. La marque je vous la dis pas, le modèle je vous le dis pas. Question numéro 11 de Bibud. Tu veux prendre quoi après le WRX? Bah j'allais répondre un SM en gros cube. Donc toi t'as un 300 XC, on a compris, il marche fort. Bah franchement, je t'ai vu rouler avec, je t'ai vu faire des wheelings avec, je t'ai vu faire des burns, des stoppies, et bah ça me donne vraiment d'avis, ça me donne vraiment envie d'en avoir aussi. Pas de temps par contre, parce que maintenant j'ai connu le bonheur du 4 temps, on fout rien et on roule avec, c'est tu mets le poignet dans l'angle, tu ne cherches pas à comprendre. Mélange, pas mélange, piston, pas piston, réglage, ça, 4 temps, je kiffe. Bon, les pièces sont plus chères, ça je l'assure. Question numéro 12 de Ugent. Le collègue a un T07 bleu. Je vous invite à aller voir aussi sa page Insta. Il fait des photos al dente. Donc, quelle serait ta moto de tes rêves sans parler de budget? Bah, je vous l'ai dit, la moto de mes rêves, sans déconner, ça serait un 450 YZF 2021 monté en SM. Question numéro 13, encore une fois, de Awox-du-bas SM. Fais-moi une pub sur YouTube BG. Bah voilà, tu l'as ta pub. Question numéro 14, encore une fois du collègue Awox-du-bas SM. Quelle est la moto la plus puissante que tu aies essayé? Alors, dans les motos les plus puissantes que j'ai essayé, bah franchement, je pense que c'est le 300 SER parce que c'est une moto qui n'est pas bridée. Donc les gars, on est à la question, je sais plus, encore une question de Awox SM. Quelle est la moto que tu aimerais essayer un jour? Sans vous mentir, ça serait de tester. Je vais en donner. Oh non, je vais en donner une. Vraiment, ça serait la moto de Cadillac. Je suis pas le grand fan parce que j'ai le pull et il y a les jantes et vous avez compris. Mais un 500 BRC, 2 temps, ce serait monstrueux. Genre clairement, j'ai envie de tester un 500 BRC sur une vraie prépa supermoto. Voir ce que ça donne. Ok, il va nous faire quelque chose de beau à mon avis. Là, il a pas fini, mais rien que le 500 BRC comme ça, il fait rêver. Donc en plus, avec ce qu'il va nous préparer à côté, on l'a pas encore vu, mais je pense que ça va être quelque chose. Encore une question les gars de Awox qui a du bas SM. Le collègue il adore me poser des questions. Mais en vrai c'est cool, au moins je vous partage ce que vous pouvez pas forcément savoir sur moi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi un 125 WRX et pas une autre chose? Alors pour la petite histoire, je cherchais un 125 EXC pour mettre un enduro. Parce que j'avais un bêta RR enduro 50. Et je l'ai revendu parce que trop de soucis avec et je voulais pas me lancer dans les kits et tout. Simplement pour, voilà, parce qu'une fois qu'on s'est lancé dans les kits, ça va être premier kit, serrage, pièces à droite à gauche, modifier. Enfin, vous connaissez les bails quoi. Et moi, clairement, je voulais pas me lancer là-dedans. J'ai mes potes qui ont des kits, je peux essayer, je kiffe, c'est très bien. Mais c'était pas bon, moi, mettre des sous à foison dans les kits, c'était pas mon truc. Donc je l'ai revendu, je voulais m'acheter un 125 YZ, j'en ai pas trouvé. Il est trop vieux, il y a trop d'entretien, trop de trucs à refaire, c'était pas ouf. Et là, mon père un jour m'a proposé pourquoi pas un 125 WX? Parce que pour l'histoire, mon père a bossé sur cette moto à l'usine, à la création. Donc la moto, il la connaît par cœur. Les pièces, je peux en avoir. C'est pour ça que j'ai le petit plastique bleu complet. Pour avoir, je peux avoir 2-3 petites pièces, j'ai les leviers noirs pour mon père et tout le machin. Donc c'est plutôt l'histoire de la facilité. Il connaissait la moto hyper fiable. Parce que franchement, depuis que je l'ai, alors à part 2-3 petites conneries, mais vraiment à la con, hein, vraiment des trucs à la con. Mais franchement, j'ai rien à redire dessus. Il m'avait dit que c'est une bonne moto, il a travaillé dessus, il sait comment qu'elle était. Je peux rien vous dire de plus. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris celle-là. Parce que mais je lui ai dit, je veux faire des kilomètres, je veux pas être emmerdé. Avec la 50, j'étais tout le temps emmerdé, j'en pouvais plus. Le matin, je partais au collège, impossible, la moto s'arrête en plein milieu de la route, impossible de redémarrer. Toujours des problèmes, réglages, si, ça m'a gavé. Je dis, je veux un truc qui marche, que je suis faire des kilomètres sans être emmerdé. Et faire des entretiens et tout le bordel. Il m'a dit, tu prends ça à 125 WX, tu verras, tu seras pas chaud. Cette fois-ci, les gars, une question de Beta Axel tiré-du-bas 472. Avoue que Beta Axel tiré-du-bas 472, il est de ouf BG. Il gère de ouf. Putain, j'arrive pas à lire les gars, c'est la galère. Bah oui. Ouais, donc je vous invite à aller voir son YouTube. Que monsieur est en train de faire une montée terrible sur YouTube parce que voilà quoi, il gère. Donc c'est clairement. Il se donne à 200% dans ce qu'il fait. Donc les gars, je vous invite à aller voir. Cette fois-ci, une question de Fully Ride. Sur du bas YT. Je sais pas si je le prononce bien, tu me corrigeras. Hein. Mais ketchup ou maillot? Bah clairement maillot. Cette fois-ci, une question de Groox-du-bas ESM. Donc j'ai pas. Il peut l'être une par une, vous avez compris, c'est marqué. Le ESM Crew t'a-t-il vraiment encouragé à lever? Alors clairement les gars, je vous vise cette question dédiée vraiment à vous. Clairement les gars, je vous ai vu, que ça soit en bêta 50, que ça soit en bêta 125, que ça soit en 125 WXYMA, vous vous levez, vous kiffez. Franchement les gars, vous m'avez trop motivé.
Genre, j'ai pu discuter avec l'un de vous, bah, je crois que c'est toi d'ailleurs, Niroux, et franchement, franchement, ça m'a grave motivé. Donc, je me suis dit, putain, mais il gère. Question de Chercopolo tiré du bas 55. À tes 18 ans, est-ce que tu as des projets? Bah, clairement, déjà avoir le bac, venir dans le sud et kiffer. Ça, ce sera mes projets pour mes 18 ans. Parce que là, actuellement, j'aurai 18 ans, je vais venir dans le sud, vous rejoindre pour rouler Gorge du Verdon, Espigoulier, vous avez compris. Dans le Var, on va rouler fort. Donc ça c'est un de mes projets de mes 18 ans. Vraiment pouvoir kiffer dans le sud avec la team. Enfin pouvoir exploiter ce que ça donne à 125 euros. Ce sera des routes qui lui permettent, parce que par Reims, sous Reims, on a que des lignes droites. Donc ouais, bah voilà, on est à 120 tout le temps quoi. Encore une question de Cherco Polo tiré du bas 55. C'est quoi ton projet le plus gros en ce moment? Mon projet le plus gros en ce moment, les gars, j'ai pas envie de vous mentir, c'est vraiment me développer à 100% dans Instagram, YouTube. Genre m'investir à fond, j'ai envie de vous produire un contenu, que ça soit de qualité, que ça soit régulier et que ça soit cool. Alors qu'on kiffe quoi. On est là pour kiffer, on n'est pas là pour dire putain c'est de la merde, clairement. Donc, je sais pas si vous avez remarqué sur mon Insta, les photos, vous avez qu'à descendre tout en bas de mon Insta. Sur mes photos, vous allez voir, vous remontez tout à petit, vous allez voir que les photos ont de ouf évolué. J'ai déjà pas mal évolué sur tout ce qui est qualité photo. Je pense que vous l'avez remarqué, beaucoup m'ont dit ouais t'as de ouf évolué, ça devient hyper propre les photos. Franchement, je vous en remercie de ceux qui m'ont dit ça. Mais maintenant, j'essaie de me lancer de ouf sur la qualité de vidéo sur YouTube. Le format, là, les 2 derniers formats que j'ai fait, ça a vachement plu. J'ai eu vachement de bons retours en message privé sur Insta et ça fait grave plaisir. Donc, je vais continuer ma lancée dans de K2O, je vais l'appeler comme ça. Que penses-tu du débridage et des 50 en général? Alors, le débridage, je sais pas si tu parles de débridage sur 50 en particulier, ou si tu parles de son spécifique 50. Alors, clairement, débridage. Je vais me baser directement sur la 50. Avoir une 50 bridée à 45 km/h, j'y vois pas l'intérêt, les gars. Clairement, c'est user l'essence pour rien, payer dans une assurance, avancer à rien, pas pouvoir se faire plaisir. Alors oui, c'est pour nous sensibiliser, comme on claque les lois, les Euro 4 et tout le bordel, et commencer à nous faire chier. Mais j'ai pas commencé par une 50 bridée. Bon. J'aurais testé une 50 bridée, mais non, il faut pas, vaut mieux pas la laisser brider parce que déjà c'est un risque de danger si vous prenez certaines routes où vous n'avancez pas. Il y a plus de sensations avec un vélo qu'avec une 50 bridée. Surtout certaines 50, elles ont rien dans le cul. Alors c'est vraiment kiffer une 50 bridée, c'est vraiment en mode voilà, c'est juste pour faire des trajets d'un point A à un point B, c'est pas pour kiffer la moto. Et débrider une moto style de 690 ou T07, bah là clairement c'est quand on kiffe la moto 200%, quand on kiffe sa moto en particulier et qu'on veut l'exploiter encore plus. Bah, c'est le moment de la débrider et de kiffer. Mais je sais pas si c'est réglementaire de débrider un groupe. Question de Tom.pns. Kit déco de prévu. Alors, celle-là, la déco est très particulière. Vous n'en aurez qu'une en France. Ceux-là, ils sont introuvables. Donc, quand je dis introuvable, ne me disez pas, voilà, on peut la retrouver là. Non, ceux-là, ils sont vraiment introuvables. Donc, on critique pas là-dessus. La déco, elle est très bien sur mon 125 actuellement. J'ai un deuxième kit plastique, le kit plastique blanc. C'est vrai, je préfère une déco dessus, mais il n'y a pas du tout de monnaie. Donc les sous, je les garde pour l'essence et kiffer dans mes futurs projets. Et kit déco, ça sera sur la prochaine moto, la prochaine prépa. Bon les gars, nous en voilà à la fin de la vidéo. J'ai répondu à toutes vos questions. J'essaie de répondre au mieux, argumenter au mieux, histoire que ça vous convienne. Donc pour ce qui est de la petite 125 et moi, on va vous laisser là. J'espère que tu vas t'abonner, lâcher ton plus gros like. Parce que franchement, j'ai pris plaisir à réaliser cette petite vidéo pour vous, la petite FAQ. J'ai répondu à vos questions, mais moi, j'ai pu vous aiguiller dans mes projets personnels que je compte faire sur Instagram et YouTube. Et pour la future moto et pour celle-là, donc c'est plutôt cool. Donc franchement, n'hésite pas à t'abonner, le like qui fait hyper plaisir. Partage la vidéo. Actuellement, on se rapproche des 200 abonnés et ça fait extrêmement plaisir. On s'en sort sur Insta, pourquoi on va pas s'en sortir sur YouTube. On s'en sort les gars, je vous dis